Samoria, can't you see? En tout cas, moi, I can see Djiby Guissé. He's here. Bonjour Djiby, ça va? Bonjour Aïssata. Bonjour Safia. Bonjour Aïssata. Comme nous l'avons annoncé depuis ce matin, notre invité ce jeudi, invité musical Samoria, elle est chanteuse, donc je vais la laisser avec Djiby. Oui, Aïssata, nous avons donc une invitée spéciale. Spéciale. D'abord, il faut dire que Samoria est née au Sénégal. Elle est franco-donc syrienne, née au Sénégal. Je ne sais pas si elle parle wolof, Samoria. Pas encore. Mais moi, d'abord, moi, c'est le nom Samori. Parce qu'il y a Samoria, mais moi, je lis Samori dedans. Le nom d'artiste, c'est quoi? Samoria. Oui, je sais que c'est Samoria, mais qu'est-ce que ça traduit? C'est quoi exactement? En fait, il y a à la fin de mon nom d'artiste le début de mon vrai prénom. Mon vrai prénom, c'est Oriana. Donc Sam, Oria et S-A-M, ce sont des lettres de mon nom de famille. C'est mon ami Kémit qui a trouvé ce nom de scène. Et ça m'a plu en fait parce que ça m'a fait penser à un samouraï. Et quand je suis née, en fait, on me disait tout le temps que j'étais une jambar parce que j'étais morte née. Et je suis revenue. Et après, j'ai refailli mourir le premier mois. Et c'est une chaîne de solidarité qui a amené illégalement un médicament pour me sauver parce qu'il n'y avait pas encore ce médicament ici. Donc vraiment rescapé deux fois et j'étais fan de Xena la guerrière. Donc je me suis dit, samouraï, c'est parfait quoi. Mais c'est parfait, une vraie guerrière depuis la naissance alors. C'est ça. Wow. Et Samoria, qu'est-ce qui t'a amené dans la musique, si je peux dire? La musique, c'est ma passion depuis toute petite. Tout ce qui est créatif en fait, mais vraiment chanter. Depuis que je suis petite, je dis que je vais être chanteuse. Et je m'écrivais même des lettres pour me jurer que j'allais pas mettre mes rêves de côté. Je l'ai quand même fait. J'ai fait le yo-yo en fait avec mes rêves et je suis revenue à la musique l'année dernière. J'ai fait l'ouverture du concert de Kémit au Théâtre de Verdure à l'Institut français. Et en fait, me préparer pour ce concert, ça a été tout un chemin parce qu'il m'a laissé libre du choix de la chanson. Et donc, je devais lui proposer quelque chose. Et en fait, j'ai travaillé une chanson qui était la première chanson que j'avais écrite à 20 ans quand je m'étais remise à écrire des chansons. Parce que j'avais commencé à 14 ans, puis j'ai arrêté. Et cette chanson-là, elle a muté quoi. Pendant que je préparais ce concert, il y avait toutes ces années où je n'avais pas fait ce que je voulais, qui sont sorties, qui ont explosé. Et il y a eu un moment elle vire en rock à la fin, il y a un grand cri dans la musique. C'est pas un cri qui casse les oreilles, quoi. C'est un cri d'opéra. Et donc voilà, c'était une chanson où j'enlevais une carapace et je renaissais. Donc c'est avec cette chanson-là que je suis revenue dans la musique. Au devant de la scène. Et vous faites quel genre de musique? C'est plutôt pop soul, mais c'est assez varié quand même parce que de par mon parcours, je suis française, sénégalaise, syrienne. Et puis j'ai aussi habité au Mali et au Canada. Et du coup, j'ai toujours été en fait entre deux cultures et à trouver ma place en fait. Et jusqu'à ce que je me rende compte que ma place, c'était toutes ces cultures. J'avais pas revendiqué que j'étais juste sénégalaise parce que pour les Sénégalaises, ils me voyaient comme une Toubab. Les Toubabs me voyaient comme une Africaine et les Syriens me voyaient comme une Toubab. Donc en fait, je me suis dit, tu sais quoi, les gens n'ont qu'à penser ce qu'ils veulent, je suis tout ça et ma musique aussi, elle est tout ça. Il y a de la soul, de la pop, mais aussi du jazz, il y a du rock, il y a du reggae, il y a un petit peu de lyrique, il y a de la variété. Et j'ai pas mis tout ce que j'aime encore. Donc en fait, le cocktail de ta musique montre un peu le cocktail que toi aussi tu es, un cocktail de culture, un cocktail de genre, etc. Mais ce que je remarque, c'est que tu as dit que tu as fait un peu le yo-yo avec tes rêves. Qu'est-ce que à part la musique, qu'est-ce que tu faisais justement avant? Franchement, j'ai touché à tout. Mes débuts sur la scène, c'était avec de la poésie. Donc en 2000, il y a eu les premières rencontres internationales de la poésie à la MAPI. Et donc j'ai écrit un poème et j'étais retenue pour faire l'ouverture, j'avais 8 ans donc j'étais trop contente. Et en 2000, je suis nulle avec les dates, 2007 comme ça, il y a eu un concours de la Fondation Léopold Sédar Senghor. Et j'ai écrit un poème et j'ai gagné le premier prix. Et j'étais super contente encore parce que c'était contre des adultes et ça m'a vraiment étonnée.
Voilà, et le poème a été publié dans une revue, donc j'ai fait un peu de poésie. Après, je suis allée faire mes études au Canada et je me suis dit, il faut être sérieuse. Donc, je suis allée en France faire des études en prépa parce que je ne savais pas quoi faire. J'ai fait une prépa lettres et je me disais, comme ça reste proche des lettres, ça reste proche de l'art, ma passion et tout. Tout à fait. Et je ne m'épanouissais pas dedans. Donc voilà, après, je suis revenue vivre au Sénégal avec ma famille et j'ai commencé à organiser des expos, notamment dans le cadre de la Biennale. Et l'une d'elles, elle s'appelait L'Appel de la Terre. Donc c'était vraiment ce que je ressentais, cette envie de revenir à mes racines, parce que je pense que vraiment en Afrique, on a des racines solides et on s'accroche à notre culture. Et je trouve que ça se perd dans plein d'autres endroits. Moi, je l'avais perdu. Donc je suis revenue pour ça. Et après l'expo, j'ai géré une crèche, j'ai donné des cours de chant et puis je me suis remise à la musique. Donc, alors, qu'est-ce qui a fait le déclic? À quel moment vous vous êtes dit, alors, Samoria, c'est bon, vas-y, fonce? Parce que j'ai comme l'impression que vous avez fait pendant plusieurs années quelque chose que vous ne sentiez pas, que vous n'aimiez pas forcément. Bon, en fait, ce que j'ai fait, pour le coup, je l'ai toujours fait avec amour, mais c'était peut-être passionnel, ça ne durait pas. Parce que, comme je dis, je suis quelqu'un de passionnel, j'aime faire les choses avec amour. Et donc, j'avais un peu fait ça, ça me plaisait plus, je démissionnais ou j'arrêtais en fait. Parce que je ne conçois pas de pas mettre tout mon cœur à la tâche, quoi. Mais en fait, il y a plein de gens qui disent, je me suis réveillée, j'ai eu un déclic. Moi, c'était une série de micro-déclics. Mon premier déclic, c'était au concert des Rolling Stones à Londres. Leur ultime concert d'adieu, ils ont fait plein de concerts d'adieu. Et donc, je suis allée, et quand je les ai vus, j'ai pris une claque, quoi. Et je me suis dit, mais waouh, mais c'est ça que je veux faire, elle est là à ma place. Après la prépa, j'étais en fac d'histoire à cette époque. Je suis rentrée, j'ai tout plaqué. Et je suis allée dans une école des arts de la scène. Et là, mais franchement, j'ai brillé, quoi. J'étais épanouie parce qu'on passait du théâtre au cinéma, au chant. J'ai écrit un spectacle, j'ai mis en scène. Donc, c'était vraiment super. Et puis là, j'étais enceinte une fois, puis une deuxième fois. Donc, mes priorités ont encore changé. Et là, en fait, mon autre prochain gros déclic, c'était pendant le Covid, en fait. Tout s'est arrêté. Et j'ai envisagé aller vivre vers Ngekor, dans la nature et tout. Et puis là, j'ai appelé Kimi, je lui ai dit, il y a un truc qui me manque, quoi. Ça faisait plusieurs fois qu'il m'invitait à aller enregistrer à son studio. Je lui avais parlé l'année d'avant de faire un projet d'album, mais je n'avais pas eu le courage de me lancer. Et là, je lui ai dit, vas-y, je suis prête, quoi. J'en ai marre de toujours me retrouver dans ce piège où j'arrête de faire ce que j'aime. Donc, vas-y, je me lance. Je sais que si je m'engage avec toi, je ne pourrai pas revenir en arrière. On se lance, on fait un EP. Et c'est ce qu'on a fait. Et à ce moment-là, j'ai un oncle qui était la mascotte de la famille, vraiment qu'on aimait tout notre cœur, qui est tombé très malade. Et il était tout le temps à l'hôpital pendant que j'enregistrais mes premières chansons. Donc je passais mon temps entre le studio et l'hôpital. Et il est parti à ce moment-là, en fait. Il est parti en 3 semaines. Et ça a été vraiment un choc. Et c'est là que je me suis dit, franchement, la vie, elle est vraiment trop courte. Donc demain, c'est trop tard. C'est là que ça s'est transformé en album. Je pense que la fin du déclic, jusqu'à aujourd'hui, c'est là. Je me suis dit, c'est trop tard. Et ensuite, j'ai tout, bref. Il y a d'autres éléments personnels qui font que je me suis dit, la vie est courte et elle ne t'attend pas. Donc, vas-y. Est-ce que c'est le message principal que tu véhicules dans ta musique? Oui. C'est le message principal que je véhicule dans ma musique. Et en y repensant, c'est même le message que je véhiculais dans mes anciens projets. Je pense notamment à la pièce de théâtre que j'avais écrite il y a quelques années. C'est fonce, quoi. Débarrasse-toi de tes cadavres dans le placard, secoue les puces, parce que sinon tu es trop lourd pour avancer. Et fonce, c'est ta vie, donc vis, sois heureux, quoi. Fais ce que tu aimes. Et en fait, sur ton nouveau répertoire, il y a une chanson qui s'intitule donc Coup de son, je pense. Oui. Tu rends hommage à la série. Oui. Tu vends l'image en fait de la série. Je sais pas si Actuellement, la série est en guerre, toujours en guerre. Qu'est-ce que ça vous fait en fait, et le contraste en fait? En fait, c'est assez perturbant parce que quand je parlais des racines, c'est une de mes racines qui a jamais pu prendre terre. Parce que je ne suis jamais allée en Syrie. C'est ça. La Syrie, c'est comme Israël, c'est un pays où si tu vas, tu es obligé de faire le service militaire pendant 2 ans. Donc, même en tant que femme? Non, pas en tant que femme. Pas en tant que femme. Par contre, aujourd'hui, je pourrais y aller. Mais je veux dire, quand j'ai grandi, je disais à mon père, mais vas-y, et je le dis dans la chanson, je dis, est-ce qu'on peut aller en Syrie? Genre, j'avais cet appel de connaître mes origines.
À Dakar, en plus, il y a une grosse communauté libanaise, mais nous, on n'est pas libanais, on est syriens, c'est proche, puis c'est d'autres paysages, c'est une autre mentalité. C'est un peuple qui est dans l'artisanat, qui travaille dur et qui fait des jolies choses avec ses mains. Donc, j'avais envie de connaître cet endroit et j'ai jamais pu y aller. Et pendant justement les émeutes, quand la guerre a commencé, ça m'a frappée en fait, parce que j'ai vu une photo d'une ONG quelconque, vous voyez, ça me perturbe. Et la photo de couverture, c'était un gamin qui courait sous les bombes et c'était le sosie de mon frère. Il avait la même tête textus et ça m'a fait un truc genre que je ne saurais pas mettre en mots en fait, parce que c'est ce bout de moi que j'avais jamais connu, qui était comme ça loin. Je ne parle pas non plus la langue, parce qu'à la maison on parlait une langue que mes 2 parents comprenaient, donc le français, parce que mon père est syrien, ma mère française. Et donc ça m'a vraiment fait un choc. Et c'est ça dont j'ai parlé dans la chanson en fait. J'avais commencé à écrire plein de chansons qui parlaient plein de choses et Kimil m'a encouragée, il m'a dit arrête de parler de choses générales, parle de toi. Et là ce soir même je me suis dit c'est sorti tout seul en fait. Ça faisait longtemps que je voulais écrire une chanson sur la Syrie, mais là c'est toutes ces émotions qui sont sorties mais ça pourrait être mon frère. Ça se trouve, je suis quasi sûre, on a des liens de sang, c'est obligé parce que c'est le double de mon frère. Et en même temps, on ne s'est jamais vu, on n'a pas du tout la même vie. Moi, mon grand-père, il a fui la Syrie pour nous donner une chance parce qu'on est un peuple maronite, donc les chrétiens d'Orient ont été persécutés et mutent depuis des générations. Et donc, c'était un peuple qui n'avait pas beaucoup de moyens parce que tout le temps, il fuit les guerres. Donc il s'est retrouvé au Sénégal à vouloir construire quelque chose pour sa famille. Et je lui ai dit, voilà, il nous a sauvés, il nous a donné cette chance-là. Et il y a tout ce bout de ma famille que je ne connais pas qui est là-bas. C'est vraiment particulier en fait. Et Kudousan, c'est une prière à Dieu en fait. C'est un appel à Dieu. C'est un mot araméen, qui était la langue de Jésus. Et c'est un appel à Dieu et un hommage à mes origines. Très bien. Alors, on a regardé 2 de vos clips tout à l'heure. Vous chantiez en anglais. Vous arrêtez de chanter en français? Oui, je chante aussi en français. Je chante dans cet album, je chante en anglais et en français. Maintenant sur scène, je chante aussi en espagnol, en japonais. Et j'ai chanté une fois à Viviane Dour en Wolof. J'allais poser la question justement Kaina parce que Kaina Legis, voilà. une de mes chansons préférées. Elle est top, hein. J'allais poser la question pour une qui revendique en tout cas ses origines sénégalaises et qui est née ici. Est-ce que chanter en Wolof, mais vos propres chansons, est-ce que c'est un objectif? Chanter en Wolof, mes propres chansons, c'est pas un objectif en soi. J'y ai pensé à un moment donné, mais apprendre le Wolof, oui, c'est un de mes objectifs. Hier, je demandais à quelqu'un de me trouver quelqu'un, je lui donne des cours d'anglais, il me donne des cours de Wolof, tu vois. Donc je suis en train de chercher parce que je ne conçois pas parler cette langue, tu vois. Après, il y a plein d'autres minorités qui ne parlent pas le Wolof ici, tu vois, il y a plein de cultures. Donc pour le moment, c'est ok, je trouve que je suis excusable. Mais voilà, j'ai envie d'apprendre. Par contre, avoir une influence sénégalaise dans mes chansons, oui, ça c'est quelque chose que je voulais faire, que j'ai pas eu l'occasion de faire dans ce premier album et qui est important pour moi. Donc vous avez mentionné justement Viviane Dour, est-ce que vous avez des références comme ça, des gens qui vous inspirent, qu'elles soient sénégalaises ou d'autres origines? Franchement, c'est tellement varié. Il y a Césaria Evora, il y a Jacques Brel, il y a aussi James. Oui. Oh. Et il y a Maria Callas, une chanteuse d'opéra qui, quand elle te chante, c'est comme si tu as une douche. Tu as une douche. Donc, c'est des genres tellement variés. Et j'ai eu mes périodes police, R&B. Donc, voilà. Pour le moment, je dirais ça, mais ça change tout le temps. D'accord. Même si elle parle un peu Wolof, ou bien elle apprend Wolof, mais j'espère que tu es né au Sénégal, tu es à Kédié, tu es revenu, mais au moins, qu'est-ce que tu as préparé? Le tchéboudienne ou bien le... Moi, je suis une cuisinière du dimanche, la vérité. Mais moi, j'aimerais bien ressentir en tout cas ça. On peut avoir un petit acapella, un petit quelque chose pour pouvoir... Acapella de quoi? N'importe quoi, on te laisse décider. Une très belle chanson devant son producteur. Hein? Oui, en plus, c'est l'occasion. Voilà. Je sais pas... Chanter Kaina Legis de Viviane, par exemple. Je le fais. Mais vous me pardonnez tous les mots que je massacre. Il n'y a aucun souci. D'accord. Et je sais pas les aiguilles. Avec la poussière là. Ok, ça marche. Kaina Legis
Namunana lubari, kaila, legis. Legite inshallah, kaila, legis. Namunana lubari, kaila, le ratuyaga. Son yala, hauma kala. Dis-la de... Tu sais cette chanson? Non, non, c'est beau. Cette chanson? La voix est juste, ça va. Je suis malade, Ouais. excusez-moi, Ah je ouais. me le fais avec bon cœur, mais Non, je suis c'est malade, beau. on est La humain. voix est mais- juste très beau. C'est Jimmy le juge Moi, je juge. des Merci, voix. c'est Donc, gentil. s'il dit que c'est bon, La c'est voix que est c'est belle bon. et juste. Merci. Ça peut aller. Ouais. Ça peut aller. Ouais, c'est ça. Alors, merci beaucoup, Samoria. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous de m'avoir accueilli, c'est très gentil. Et merci à toi, Djiby. Merci beaucoup, Aïssa. Merci, Safia. Merci, à demain. Merci à tous qui étaient là depuis ce matin. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été avec nous depuis 6h30. Rendez-vous demain pour le dernier numéro de la semaine de votre matinale d'information préférée.